Bonjour. Nous sommes donc le 1er novembre, le vendredi 1er novembre, donc 4 jours qui restent avant le 5, le jour des élections ici aux États-Unis. Et j'ai sorti 2 jeux ici, donc on va faire un tirage pour chacun des candidats et voir un peu leurs chances de gagner ces élections ou de passer, ou au moins de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Donc on va faire 2 tirages en croix et comparer. Commencer avec Donald Trump ici. Et voir un peu ce que ces cartes disent. Hop là. Donc nous allons prendre tirage en croix classique avec 5 cartes et voir ce que nous obtenons. Et une cinquième. Nous allons ranger ceci. Et je préfère utiliser 2 jeux parce que comme ça nous donnons les mêmes chances aux 2 candidats et les mêmes cartes qui pourraient sortir des 2 côtés éventuellement bien sûr. Donc qu'est-ce que nous avons ici pour Donald Trump? Nous avons découverte en pour, passion en contre, sagesse, trahison en résultat, et l'étoile de l'homme en synthèse. Donc on voit avec l'étoile de l'homme que tout tourne autour de lui ici, et bien sûr, découverte et passion, c'est assez intéressant, je trouve, parce que bon, du côté positif, on a toujours une certaine incertitude malgré tout, ce qui n'est pas toujours très positif, bien sûr, mais bon, qu'est-ce qu'on risque de découvrir Monsieur, certainement, va faire comme en 2020 quand je vois cette carte, et donc essayer de voir des votes là où il n'y en a pas et ce genre de choses. On se rappelle très bien comment ça s'est passé avec tous les conflits qu'il y a eu après. Donc ici, je pense qu'on est un peu à la même chose. Avec, donc, quand on voit cette lunette ici télescopique, ce livre en bas, etc., c'est un petit peu comme si on cherchait des voies peut-être là où il n'y en a pas, ou ce genre de choses. Nous avons passion en contre qui montre que même si au départ les sondages sont à peu près semblables, etc., passion voudrait montrer que les gens ne sont pas tellement pour lui, au définitive, il manque un petit quelque chose ici. L'envie de voter n'est peut-être pas là, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a une attitude beaucoup plus calme, comme on voit ici avec sagesse, attitude beaucoup plus calme devant les urnes, etc., qui fait évidemment trahison en total. Donc, lui ne va pas obtenir ce à quoi il s'attend, point de vue résultat. Donc, on a ici une certaine déception, bien sûr, avec cette carte. Trahison montre bien sûr, avec la Lune comme planète, une certaine incertitude aussi. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu ici avec ce qui est en situation ici au départ. Donc ce fait d'une certaine incertitude, de trahison pourrait être pris bien sûr au pied de la lettre aussi, dans le sens où il se sent trahi dans ce qui s'est passé. Et donc on s'attendrait à ce moment-là à avoir certains recours en justice, comme j'ai dit, comme ça s'est passé en 2020, de nouveau. C'est un petit peu ça que ça donne comme impression pour le moment avec ceci. On va donc regarder un petit peu de l'autre côté, et puis après on peut comparer, bien sûr. C'est certainement la meilleure chose à faire. Donc pour Kamala Harris, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Nous avons de nouveau un tirage en croix. Et donc nous avons campagne santé en pour, appui en contre, départ, nativité et l'étoile de l'homme. C'est fou, nous avons l'étoile de l'homme des 2 côtés. On a l'impression aussi ici que bon, campagne santé et appui en contre, c'est très calme.
encore beaucoup plus calme que ce qu'on a vu de l'autre côté, je pense, hein, là, bon, passion en contre, ça montre quand même, si on veut, que les passions sont là, mais elles sont parfois mal placées, etc. Quand on regarde ici, par exemple, appui en contre, c'est assez ennuyeux dans le sens où on a l'impression que pour elle, aux élections, les choses vont se passer très calmement, donc pas grand-chose qui se passe. Elle n'obtient pas l'appui qu'elle veut, donc on dirait que ça ne fonctionne pas vraiment comme elle veut, hein. Il y a moins probablement ici de personnes qui vont voter pour elle que lui quand on voit les deux ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit départ et nativité ici, donc départ est souvent le fait de quitter une situation qui est terminée, on s'en va, c'est fini, on retombe sur une page blanche ici, page blanche qui ne donne pas vraiment l'impression que quelque chose va se passer là, hein. D'ailleurs, nous avons la même carte ici au milieu pour les deux tirages qui est l'étoile de l'homme. Donc, comme nous avons un homme et une femme qui se présentent aux élections, donc je pense que ça ne donne pas beaucoup de doute ici sur ce qui se passe. L'homme domine des deux côtés, donc déjà là, nous avons en quelque sorte les résultats, hein. Donc, à mon avis, ici, quand je vois les deux, il n'y a pas beaucoup de doute que c'est Trump qui va gagner. Maintenant, bon, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, c'est évident. Et je pense que c'est ça qui donne un petit peu aussi le fait que nous avons trahison ici en résultat. C'est que plus ou moins 50% de la population va être content. 50% ne va pas être content puisque les résultats sont souvent proches, hein. Quand on voit les élections aux États-Unis, c'est rarement dans une fourchette qui est en dehors de, disons, 48,5, 51,5 point de vue pourcentage, c'est souvent 49, 51 ou même moins, c'est extrêmement proche chaque fois. Et donc ici, on a l'impression avec trahison ici qu'il y a donc une partie de l'électorat qui va se sentir trahi. C'est peut-être probablement pour ça aussi que nous avons passion ici. C'est le fait que bon, pas mal de passions vont être pas mal de sentiments, pas mal de passions vont être montrés certainement quand ces élections auront eu lieu. Et bien sûr, comme nous avons deux côtés différents, bien sûr, ça choque un peu. Donc, chacun va s'exprimer un petit peu. Et donc, c'est ça qui amène trahison ici. Je pense que le fait de découvrir la victoire ici va créer beaucoup de, on va pas dire probablement de peine aussi, mais de sentiments, au vu de ces 50% qui se sentent trahis. Je pense que c'est surtout ça, hein. On a l'impression que, bon, comme je disais, les résultats sont 50-50 à peu près à chaque fois ici. Donc, le résultat, ça va être un peu comme le coup de patte que ce chat est en train de donner ici, hein. C'est un peu l'image. Tout a l'air calme, etc. Et tout d'un coup, paf, vous avez ce coup de patte qui arrive. Et, et c'est un peu ça qui se passe, hein. Et donc, pour moi, bon, il n'y a pas beaucoup de doute en voyant ces cartes que l'homme domine et donc va gagner ces élections. Voilà, c'est à peu près ce que je vois ici. Bien sûr, si on veut, les énergies du moment qui montrent ceci, et on peut se planter, bien sûr. Les tirages ne sont pas toujours justes et parfois, quand on se plante, on essaie de trouver les raisons à part après. Et bon, ça, ce sont les prédictions que je peux trouver pour le moment. Donc voilà, nous verrons le 5 au soir ou le 6, un petit peu comment ça se passe, et puis on refera le point après ce moment-là. Voilà, donc à bientôt, je vous retrouve dans quelques jours. Merci.